Kylian Mbappé a fait une Coupe du Monde 2022 tout simplement extraordinaire, je pense que vous le savez tous. Malheureusement pour lui, il a perdu en finale avec l'équipe de France face à l'Argentine et il a pris une sacrée sauce, notamment par Emiliano Martinez. On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez vous dire, mais t'es dépassé, mais qu'est-ce que tu fais? Ce sujet-là, c'était il y a quasiment 2 mois maintenant. Non, aujourd'hui on va parler de la nouvelle interview qu'a donné Emiliano Martinez, une interview un petit peu d'excuses, hein, on va pas se mentir, un petit peu langue de bois parce que après tout ce qu'il a fait, venir faire une interview pour dire oui, non mais je suis gentil, non mais Mbappé je l'aime, etc. Bref, vous allez voir, je vais tout vous montrer, j'ai tout compilé comme d'habitude, mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, comme d'hab, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, on augmente petit à petit, ça fait plaisir. On va passer tranquillement. Pour résumer vite fait, bon, je pense que j'ai même pas besoin de le faire, mais Mbappé a fait une Coupe du Monde 2022 extraordinaire. Pour moi, ça a été le meilleur joueur durant cette Coupe du Monde. Pas loin avec Messi, ça se tape, mais pour moi, c'était Mbappé parce que il a vraiment porté son équipe, mais d'une manière incroyable, surtout la finale qui est très marquante. Mais malheureusement, il y a la défaite. En finale contre l'Argentine au tir au but, une finale où Mbappé met triplé, où Martinez réalise une parade à la 90e sur Kolo Muani. Je pense que cette parade-là, on l'a tous au travers de la gorge. Et malheureusement, après cette finale, il y a eu du chambrage. Désolé, l'image est un petit peu floue, hein, comme d'habitude. Quand je les télécharge, elles sont bien. Quand je les mets comme ça, elles deviennent un peu floues, désolé. Bref, il y a eu du chambrage. Ça a été très très mal vu en France et même dans les autres pays. Il y a d'ailleurs Emery, qui est l'entraîneur d'Emiliano Martinez, avait dit qu'à son retour en club, il allait avoir quelques sanctions. Ils allaient avoir une petite discussion. Et aujourd'hui, voilà, donc j'ai tout regroupé. On va lire tout ça, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Là, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, vous inquiétez pas. On va lire et on va faire point par point. Martinez a donné une interview au sujet de tout ce scandale et en gros on va résumer tout ça et on va décrypter un petit peu ce qu'il a dit et on va en parler. Comment pourrais-je me moquer de Mbappé? Il m'a mis 4 buts en finale. 4 buts, donc le triplé plus le penalty, ouais. Il doit penser que c'est moi sa poupée et j'éprouve énormément de respect pour lui. Bon, là directement tu sens que cette petite déclat c'est pour directement apaiser les tensions. Oui, pour lui je suis sûr que c'est moi sa poupée. Il m'a mis 4 buts, j'éprouve énormément de respect pour lui. Voilà. Honnêtement, moi quand j'éprouve énormément de respect pour quelqu'un, je, je mets pas sa tête sur une poupée et je fais pas des trucs bizarres devant des gens. Mais bref, devant des milliers de personnes dans mon pays. Mais bref, Emiliano Martinez sur l'après-penalty des Bleus. Mbappé volé, on n'arrivait pas à l'arrêter. Lorsqu'il a égalisé, on s'est dit qu'on allait peut-être perdre. Oui, la finale d'Mbappé est extraordinaire. Et sur ça, il a totalement raison. Franchement, la finale d'Mbappé est extraordinaire. Même si c'est vrai qu'avant le premier but, le premier penalty, tu peux te dire que c'est un peu mitigé, un peu absent. Mais au final, il ressort de cette finale avec un triplé. C'est un triplé en finale de Coupe du Monde. Et ouais, la sensation qu'il volait sur le deuxième but, là, la reprise de volée, là, vraiment, t'as l'impression qu'il était inarrêtable. Il n'y a rien de personnel contre Mbappé. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c'est parce que ce sont des cracks. Alors sur ça, je peux être un peu d'accord avec lui, dans le sens où nous, par exemple, en 2018, d'ailleurs, il va en parler après, nous, en 2018, on a bien fait un chant sur Kanté en disant il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi. Parce que Léo Messi était la star de l'équipe d'Argentine et qu'on avait battu l'Argentine. Donc, sur ça, je peux le comprendre. Pareil, Neymar, c'est quelqu'un, la Copa, l'Argentine, le Brésil, souvent, Neymar, ça le vise beaucoup. Donc moi, ce genre de chambrage, ça me dérange pas. Le truc qui me dérange un peu dans toute cette histoire, c'est que Emiliano Martinez, c'est bien au-delà du chambrage, c'est bien au-delà d'un simple chant. Même le peuple argentin, en général, je parle, il y a quand même eu des cercueils avec écrit Mbappé dessus qui ont été brûlés pendant la célébration de la victoire. Il y a eu des maillots d'Mbappé brûlés. Euh, Au début de la Coupe du Monde, au tout début de la Coupe du Monde, les Argentins ont quand même fait un chant assez raciste sur l'équipe de France, comme quoi l'équipe de France, il n'y avait que des étrangers, etc.
voilà, le peuple argentin est quand même assez focalisé méchamment sur ce genre de chambrage envers Mbappé et l'équipe de France. Donc, qu'il y ait là ce qu'il dit, oui, je suis assez d'accord, mais la façon dont ils l'ont fait, et surtout lui, pas d'accord. Pas du tout d'accord avec, d'accord avec le fond, pas d'accord avec la forme. Je sais pas si c'est précis, mais je pense que vous avez compris. On passe à la suite. Le vestiaire, c'est le vestiaire. Quand la France nous a battus en 2018, il y avait des chants sur Messi. Donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Si une équipe bat le Brésil, ils vont chanter sur Neymar. Je n'ai rien de personnel contre Mbappé, je le respecte beaucoup. Pareil, on y revient. Pour moi, une personne que soi-disant tu respectes beaucoup, tu vas pas aussi loin. Et oui, le vestiaire, c'est le vestiaire. Ça, sur ça, je suis assez d'accord. Que c'est de bonne guerre, faire des petits chants, des petites chamailleries. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Nous, en 2018, on a été les premiers à le faire sur Messi, etc. Voilà, qu'il y ait des trucs comme ça sur Mbappé, oui. Qu'il y a un peu de chambrage, oui. De là à la poupée avec le visage dessus, je sais pas. Moi personnellement ça me gêne un peu. Emiliano Martinez sur Mbappé. J'ai simplement eu la confirmation qu'il avait un immense talent. Quand Léo arrêtera, je suis persuadé que Kylian va remporter de nombreux ballons d'or. Ça, c'est une belle phrase. Pareil, après j'ai quand même l'impression, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires, que cette interview en global, il brosse dans le sens du poil. T'as vraiment l'impression que c'est une interview, pardon. C'est-à-dire que en gros, il t'explique que non, mais Mbappé c'est le meilleur joueur du monde après Messi. Non, mais j'ai un immense respect pour lui. Non, mais ça a été mal interprété ce que j'ai fait. Non, mais l'équipe de France c'est la meilleure équipe. En fait, t'as l'impression que tout ce qui s'est passé, ouais, après c'est logique qu'il fasse ça. Mais moi, j'ai quand même un sentiment de faux. Moi, j'ai un sentiment de langue de bois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bref, sur le fait qu'ils disent que après Messi, Mbappé va remporter de nombreux ballons d'or, il y a de grandes chances. Mais malheureusement, il est dans un club qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Je suis supporter parisien, mais en ce moment, c'est dur. Et le souci d'Mbappé, c'est que si il prend pas une Ligue des Champions avec Paris, ça va être très compliqué d'aller chercher un ballon d'or. Et s'il n'arrive pas à prendre une Ligue des Champions avec Paris, le seul moyen, c'est le départ. Donc voilà. Prendre des nombreux ballons d'or, oui, il en a le talent, il en a les capacités. Est-ce que ce sera à Paris? Vu ce qui se passe en ce moment au club, franchement, je saurais même pas vous dire. Ça se trouve, dans 6 mois, on a la Ligue des Champions, mais voilà. Emiliano Martinez sur Mbappé pour finir. Quand Messi arrêtera sa carrière, je suis pas. C'est exactement la même phrase. Je suis désolé. Voilà, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. On va finir quand même sur une bonne note. Ça fait plaisir malgré tout. Même si cette interview c'est un petit peu langue de bois. Malgré tout, voilà, ça permet de passer à autre chose. Tourner la page. Finir cette histoire qui a fait un petit peu drama, un petit peu polémique, et garder que des bons souvenirs de cette Coupe du Monde, même si la France malheureusement a perdu en finale. Mbappé a fini meilleur buteur, Emiliano Martinez a fini meilleur gardien, Messi a fini meilleur joueur. Vous le savez. En tout cas, c'était Asial. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.